Alors je pense que Christophe va rentrer peut-être dans des chiffres, on s'est partagé la tâche, va rentrer peut-être dans des chiffres plus précis sur les différents événements qui ont marqué cette année à thème qui a bien marché. Je vous le dis tout de suite, et d'emblée, tu l'as dit également, c'est important pour nous de voir bien fonctionner ce concept d'année à thème, qui est quand même aussi une performance en ceci que, ça ne se voit pas, c'est que l'ensemble des niveaux de pouvoir travaillent bien. C'est-à-dire que les années à thème sont très fédératrices aussi, dans la mesure où, bon, la région n'a pas encore de compétences touristiques, ça va venir, mais par contre, nous avons la faculté d'agir via l'image de Bruxelles. La commission communautaire, la COCOF, a la faculté d'agir dans ce champ-là. Les communes, la ville, les communes peuvent agir aussi. Évidemment, la communauté, la VGC peut agir également. Évidemment, on se rend compte que les années à thème sont à un moment donné cette occasion de travailler ensemble pour promouvoir l'image de Bruxelles. C'est important parce que ceux qui ne font pas dans l'institutionnel, et je l'espère pour vous, ne se rendent pas compte que c'est pas évident de faire des années à thème, étant donné que la région n'a ni compétences culturelles, ni compétences touristiques. Mais malgré ça, on y arrive. J'ai souvent dit ruser avec les compétences, de nous passer parfois par l'image de Bruxelles, dès lors qu'on ne peut pas se proclamer, je dirais, compétent en matière de tourisme ou de culture. Alors, les années à thème, elles ont en tout cas un fil conducteur, c'est qu'il faut se baser sur une réalité de terrain et sur des potentialités. Donc quand on a parlé de mode et design, c'était un petit peu plus audacieux. Par contre, quand on a parlé de la BD, c'est clair que Bruxelles s'identifie bien à la bande dessinée. Mais quand on a parlé gastronomie, là, on était pleinement dans un atout à valoriser, et c'est ce que nous avons fait. Et donc, les talents bruxellois dans le domaine de la gastronomie se sont mués en véritables ambassadeurs, je dirais, de notre région. Et comme l'a dit Alain, quand on fait une année à thème, quand on parle, bien sûr, d'image, de tourisme, etc., eh bien, il est évident aussi qu'on parle de projet économique. En achter elke initiatieve schuilt een economische realiteit. En ik wil de nadruk leggen op één realiteit die niemand kan ontkennen of verwaarlozen. Het toerisme, de initiatieven die dus ingericht werden of doorgezet werden, hebben natuurlijk als gevolg dat wij ook de tewerkstelling van Brussel ondersteunen. Dat is zeer, zeer belangrijk en de cijfers zijn doorslaggevend om dat te bewijzen. Je pense par exemple aux 70% des travailleurs du secteur HORECA qui sont bruxellois et qui font que c'est un véritable record. On en parle souvent, Christos et moi et Benoît Serex. L'HORECA, c'est un gisement d'emploi extraordinaire pour les villes en général et notamment pour Bruxelles. Alors, la plupart de ces emplois sont aussi occupés par, certes, des Bruxellois, mais, ça, c'est quand même pas oublier que, la gastronomie, l'HORECA, c'est à peu près 16 000 personnes à Bruxelles qui travaillent, mais aussi, c'est pas des gens qui ont nécessairement des hauts niveaux de qualification. Et donc, c'est là qu'on arrive à cet aspect magique qu'il ne faut pas nécessairement une formation très longue pour rendre un demandeur d'emploi véritablement opérationnel et augmenter ses chances pour avoir un emploi. Je pense que ça nourrit l'identité de la région aussi, parce qu'à un moment donné, une année à thème, je vous l'ai dit tantôt, ça mobilise toute une série de composantes privées, publiques, autour d'un projet. Et donc, je pense que nous devons continuer ces années à thème, vraiment. Mais je pense qu'on a eu des événements originaux. Je pense à Tram Experience, je pense à HEAT. Ça a montré, évidemment,
aussi, ce qui est très important, c'est de Lebenskunst, l'art de vivre à Bruxelles. Alors, peu à peu, c'est un vieux de la vieille de la politique bruxelloise qui vous le dit. Enfin, vieux de la vieille, ce n'est pas une bonne dénomination, quelqu'un d'expérimenté, c'est ça que je vous l'ai dit. Eh bien, on voit, je vous assure, vous devez me croire, parce que c'est facile de croire un politique, il paraît, mais eh bien, en 20 ans, l'image de Bruxelles s'est améliorée en termes de tourisme récréatif, de tourisme culturel, etc. Donc, de la ville de business, d'affaires, de la ville à l'image essentiellement institutionnelle, voire administrative, on est passé quand même à une autre perception de Bruxelles. Il faut donc continuer. Nous avons bien fait de créer Visite Bruxelles. Tu en parleras peut-être parce que c'est justement l'outil, c'est l'outil opérationnel pour mener cette politique d'image de Bruxelles. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous ai dit tantôt, il faut mettre en avant nos atouts. Je pense qu'il y a eu une occasion un peu gâchée par manque justement de mobilisation commune. Vous vous rappelez quand il y a eu une année sur l'Art Nouveau? Il y a 4-5 ans, c'est parti avec l'OPT, ça? Ouais, 2005. L'idée, il y a plus longtemps, l'idée était bonne, mais nous n'avons pas passé une masse critique de moyens mis en œuvre, d'événements organisés, pour qu'on puisse vraiment dire que nous avons valorisé ainsi, notamment notre patrimoine architectural. Et compte tenu de ce qui a souvent collé à l'image de Bruxelles, qui était la bruxellisation, etc., je crois qu'il faudra privilégier dans l'avenir, peut-être pas la prochaine année à mais il faudra privilégier cet extraordinaire patrimoine architectural, ce patrimoine urbanistique qu'on a gardé. Et par exemple, c'est quelque chose qui me semble être devoir mis plus en évidence. Mais on verra évidemment ce qu'il en sera. En tout cas, on mettra déjà l'accent sur cet atout que découvrent les touristes, qui est l'atout architectural de Bruxelles, patrimonial de Bruxelles, à travers ce qu'on va organiser pour les 25 ans de Journée du patrimoine. Parce que donc cette année, en septembre, c'est les 25 ans des Journées du patrimoine que vous connaissez, qui coïncident d'ailleurs souvent